autrice, d'une rêveuse et d'une lectrice. Comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, ce sera un bilan de lecture du mois de septembre. Même si nous sommes bien avancés dans le mois d'octobre, je n'ai pas eu ni le temps ni la foi de le faire avant maintenant. Donc, c'est parti. Comme d'habitude, commençons par des statistiques. J'ai lu un total de 9 livres, tous en papier. Une grande majorité en anglais, puisque 6 ont été en anglais, et une très grande majorité également ont été des livres écrits par des femmes. J'ai ajouté énormément de livres à ma palle. D'ailleurs, j'ai prévu un book haul très bientôt. Ce qui fait que nous avons un total dans ma palle de 44 livres. J'avais passé la barre de sous les 40 et maintenant ça a augmenté. Bon, ça fait toujours plaisir d'acheter des livres, voilà. Les livres lus ont été Date with Danger de Julia Chapman, The Night and the Moth de Rachel Gillig, Weird Sisters de Terry Pratchett, Nettle and Bone de T. Kingfisher, Ruin de John Gwynne, L'Orage qui vient de Louise May, The Strawberry Patch Pancake House de Laurie Gilmore, Bury Our Bones in the Midnight Soil de V.E. Schwab et Un automne à Maple Fall Creek de Laetitia Arnaud. Point saga, j'ai commencé une saga qui est également à jour puisque le deuxième et dernier tome n'est pas encore sorti. Et j'ai avancé dans 4 sagas, ce qui fait que je passe de 24 sagas en cours à 25 sagas en cours. La saga a commencé, il s'agit de la duologie de Rachel Gillig, The Night and the Moth. Je crois que le deuxième tome, dont je ne me souviens plus le titre qui a été annoncé récemment, sortira l'année prochaine. Dans les sagas avancées, j'ai avancé dans le Disque Monde de Terry Pratchett avec Weird Sisters. J'ai avancé dans la saga des détectives du Yorkshire, Julia Chapman avec Date with Danger. J'ai fini le tome 3 sur 4 de la saga de fantasy épique médiévale de John Gwynne avec Ruin. Et j'ai continué dans la série de livres situés à Dream Harbor des romances quoi, avec The Strawberry Patch Pancake House. Je ne l'ai pas fait les vidéos précédentes, mais je trouvais pourquoi pas. Alors, je veux vous parler de mes lectures, pas forcément toutes, parce qu'elles ne méritent pas toutes une attention si particulière, en fait. Mais je voulais vous commencer par la déception du mois. Il s'agit de Un automne à Maple Fall Creek de Laetitia Arnaud, qui, à mes yeux, ressemble à quelque chose que j'aurais écrit au tout début de ma carrière d'écrivaine, on va dire. Ma mère me disait souvent que j'avais tendance à trop en dire, à trop décrire, vraiment dans chaque petit détail. Chaque fois que le personnage mange, je décris ce qu'elle a dans l'assiette, comment elle s'habille, la météo, c'est vraiment limite, je décortique chaque jour, même s'il n'y a pas de truc important à dire pendant ces chaque jours-là. En fait, donc on pourrait faire un beau paragraphe qui englobe à peu près le vécu de personnage pendant ces jours où il ne se passe pas grand-chose, on va dire. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce tome que je trouve était extrêmement épais et aurait mérité d'être la moitié de l'épaisseur. Du coup, j'ai pas vraiment cru à la romance. Un autre truc qui m'a gênée, c'est la grand-mère dans cette histoire, puisque dans cette histoire, nous avons... non. Je ne sais même plus comment elle s'appelle, qui part avec sa grand-mère. La grand-mère, je sais comment elle s'appelle, Nicole. Qui part avec sa grand-mère en vacances au nord des États-Unis, dans le Vermont. Il y a des choses qui arrivent qui font qu'elles sont coincées dans un seul endroit, dans un seul gîte, qui est un gîte merveilleux, et donc tout va pour le mieux, on va dire.
Mais la façon que la petite fille a de parler avec sa grand-mère, ou de ses réactions, ses préoccupations, on a l'impression que sa grand-mère, c'est pas une personne âgée et mûre et avec de l'expérience dans la vie, mais plutôt une gosse. Et ça m'a gênée. Certes, il y a des choses où les personnes âgées ne sont plus vraiment au courant par rapport à la technologie, ou sont peut-être un peu plus perturbées par rapport à plusieurs infos. Les grands aéroports, ça peut être effrayant d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas. Mais là, c'était exagéré. C'était vraiment ma petite grand-mère, genre une gosse à qui il fallait tenir la main. Et de l'autre côté, il y avait ce côté grand-mère espiègle qui voit tout avant tout le monde. Et ça, les deux images ne collaient pas ensemble, et ça m'a particulièrement gênée. Ce qui est dommage, parce que c'est un beau livre en soi. Voilà, mais comme on dit souvent, l'habit ne fait pas le moine. Et c'est bien dommage parfois. En comparaison, par exemple, de Strawberry Patch Pancake House, va droit au but. Pas de grosses fioritures. On est dans l'histoire, on voit le point de vue des différents personnages, mais c'est concis, c'est précis, c'est vraiment juste dans la quantité de mots pour décrire des situations. Ce qui a fait que la lecture était carrément plus agréable. Sinon, dans l'ensemble, les autres livres étaient vraiment de très bonnes lectures. Bien sûr, il y en a, je n'en parle pas plus que d'autres. Par exemple, Weird Sisters and Date with Danger, c'était des bonnes lectures, mais c'était pas non plus des coups de cœur. En tout cas, pas des livres dont j'ai particulièrement envie de parler. The Night and the Moth était très intéressant parce que Rachel Gillig a vraiment un talent pour décrire des mondes différents, avec un système magique ou un système gouvernemental différent, on va dire, de ce qu'on a l'habitude de voir. Pour l'instant, alors même si j'ai apprécié ma lecture, je trouve que ça n'arrive pas à la cheville de sa duologie précédente. Peut-être que ça s'améliorera avec le tome 2 que je vais lire très certainement. Je ne vais pas m'arrêter là, ce n'est pas un cas d'abandon, puisque comme je disais, j'aime beaucoup comment elle écrit. Mais si je devais comparer entre ses autres œuvres, l'autre œuvre est nettement supérieure à mes yeux. Passons ensuite à Ruin de John Gwynne. Un tome 3 absolument palpitant. J'ai eu du mal à le poser à chaque fois. C'était vraiment... Vraiment, on était dedans. On ressent plein de trucs pour ces personnages, on ressent beaucoup de haine pour les gens qu'on a envie de baffer. Vraiment, très bien écrit, très bien mené. C'est sûr, ce sont des romans énormes où, dans le fond, dans le grand ensemble, il n'y a pas énormément de choses qui se passent, d'action pure. N'empêche que la quête de ces différents personnages a un but très précis, est très bien ficelé et mené, et du coup ça nous intéresse quand même comment ces personnages en sont arrivés là à chaque fois, et du coup on ne s'ennuie pas, et j'ai hâte de me plonger dans le dernier tome pour voir comment ça se termine. Je croise les doigts pour que certaines personnes que j'ai envie de baffer aient une fin absolument atroce. Nettle and Bone était une excellente surprise. J'avais lu un premier livre de T. Kingfisher il y a 2 ans, je crois, que je n'avais pas apprécié particulièrement. Et du coup, je me suis dit, bon, T. Kingfisher, c'est pas pour moi. Sauf que Nettle and Bone apparaît encore et encore et encore sur les réseaux, et tout le monde en disait énormément de bien, et du coup, je me suis dit, allez, je me lance. Surtout que le pitch de base de la princesse qui veut tuer un prince, ça va à l'encontre du cliché du conte de fées, et ça m'a intriguée. Et heureusement que je me suis laissée convaincre d'acheter ce livre et de le lire, parce que c'est vraiment un joli petit bijou. J'adore tous ces apports en idées, en clichés, en détails qui sont purs du conte de fées.
mais avec ce petit twist qui le rend tellement plus appréciable à l'âge adulte. Ces personnages qui sont un peu différents, cocasses, avec une volonté différente des princesses des contes de fées, on va dire. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'humour et c'était extrêmement attachant. J'avais vraiment envie de finir et de pas finir parce que je voulais continuer dans ce monde, même s'il est un peu tordu sur les bords. C'était vraiment une très belle découverte et je pense que je me laisserai tenter par d'autres Tea Kingfisher dans l'espoir qu'ils seront tout aussi bons. Malgré ma peur que Bury Our Bones in the Midnight Soil de V.E. Schwab ne soit pas aussi bon que les autres, parce que j'en avais entendu des commentaires disant que franchement c'était bof quoi. J'ai quand même beaucoup apprécié la lecture. Certes, c'est un livre qui est très contemplatif. Il n'y a pas une histoire pure et dure avec un début certain et une fin certaine. C'est plutôt le chemin parcouru de 3 femmes à des époques différentes. Enfin, au début à des époques différentes jusqu'à notre 2019, qui est la date la plus actuelle dans le livre. Et il y a beaucoup cette réflexion interne sur ces personnages et ce que ces personnages deviennent une fois vampires. C'est pas un spoiler, ça se sait que ces femmes vont se transformer en vampires, c'est déjà dans la prémisse, on va dire. Et du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas une action de folie. C'est plutôt vraiment, c'est contemplatif, pur et dur. Ça ressemble beaucoup au livre de L'étrange vie ou la vie invisible d'Addie LaRue, de la même autrice du coup. Et je trouve que ça change de ce qu'on a l'habitude de lire chez elle, où il y a vraiment beaucoup d'enjeux et d'action et tout ça. Et c'est rafraîchissant. Moi, je trouve que c'est super sympa de lire de la même autrice des styles qui se ressemblent, mais qui sont quand même diamétralement opposés dans le côté action contemplatif. Et voilà, ce n'est pas ma lecture préférée d'elle, mais j'ai quand même passé un très bon moment. Je pense tout de même que le coup de cœur ou ma lecture préférée du mois a été Quand vient l'orage de Louise May, qui est une très très belle découverte. J'en ai entendu parler d'abord sur la chaîne de Lucie Alu, qui en disait énormément de bien, et je comprends pourquoi. C'est un livre très engagé, très féministe, avec un peu une douceur, un peu justement comme cette phase météorologique avant l'orage, ce côté, cette lourdeur, cette douceur qu'il y a dans l'air avant que tout explose, que tout pète en fait. Et ça donne cette sensation tout au long de la lecture. On sent cette tension entre les personnages, mais avec aussi la situation dans laquelle les personnages se trouvent. Et je trouve ça très bien fait. C'est extrêmement court, mais le message véhiculé est tellement important, est tellement bien apporté, très bien mené. Moi, je trouve que c'est une lecture qu'il faut absolument donner à plus de jeunes pour comprendre un peu les femmes différemment, pour se dire que non, ce ne sont pas des personnes aux frivolités légendaires, on va dire. Non, ce sont des personnes avec une force et un caractère phénoménal. Et on devrait craindre la gente féminine. Si vous ne l'avez pas compris, je vous recommande cette lecture de toute beauté. Vraiment, c'est un moment qu'on passe qui est magique. En plus parce que la plume de Louise May est excellente. Et il me tarde de découvrir d'autres
livre de l'autrice. Je ne vous ferai pas de pile à lire pour le mois d'octobre parce que je suis encore le Pumpkin Autumn Challenge. Certes, j'ai déjà lu des livres entre eux qui n'appartenaient pas à ce challenge, mais qui faisaient pas partie non plus d'une pile à lire officielle. C'était seulement un coup de tête, un peu l'envie qui faisait que j'ai lu ces livres-là. Ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'à présent, ce mois d'octobre, j'ai lu beaucoup en papier, mais que à partir du 13 octobre, ce sera pendant 2 semaines du pur numérique. Pourquoi? Parce que je pars en vacances. Je pars en Irlande pendant 2 semaines et j'ai très hâte, tout en étant très anxieuse parce que le voyage, même si ça me plaît énormément, j'ai l'impression que ces dernières années, ça me stresse aussi beaucoup parce que peut-être parce que je crée des enjeux trop importants, peut-être parce que j'ai vraiment envie d'avoir l'expérience de folie, tout ça probablement aussi à cause des réseaux sociaux, de ces gens qui voyagent et qui vivent des choses merveilleuses et qui le publient et qui le postent et que nous on a envie de oh, moi je veux ça aussi, et du coup on met trop d'importance sur il faut absolument que je vive quelque chose de merveilleux, ce qui laisse beaucoup moins la possibilité à se laisser surprendre, à vraiment profiter des vacances, et c'est dommage. Donc je vais essayer de me laisser un peu porter par ce que l'Irlande voudra me montrer, on va dire ça comme ça. Voilà, la seule chose qui est vraiment sûre et certaine, c'est où je dors. Et entre les deux, ce sera vraiment comment la journée se présentera, si j'ai le temps, si j'ai l'envie de voir ces choses-là. Et sans regret pour les choses que je n'aurais pas pu faire, puisque de toute façon, on ne peut jamais tout voir. Jamais. Au cas où j'ai de l'inspiration par rapport à l'écriture, par rapport à mes projets en cours, je n'amène pas mon ordinateur portable avec moi parce que déjà je trouve que mon ordinateur portable ressemble beaucoup trop à du travail et je ne veux pas l'amener avec moi en vacances, tout simplement. Et deuxièmement, parce que c'est quand même un objet délicat à transporter et ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose. Voilà. Donc à la place, je prends mon cahier pour mon grand projet en cours, enfin dédié à mon grand projet en cours, et j'écrirai dessus, tout simplement. J'ai hâte de poursuivre cette histoire, même si, comme toujours, il y a ce petit doute qui s'installe. Est-ce que je suis la meilleure personne pour raconter cette histoire? Est-ce que j'ai le talent suffisant pour la raconter? Des doutes qui s'effacent au fur et à mesure, à chaque fois que j'écris, que je relis un chapitre et que je me dis « Waouh, il est quand même pas mal ». Voilà. Vous n'êtes pas prêt de le lire parce que je prends du temps pour écrire mes livres. Je ne suis pas quelqu'un qui arrive à écrire en 3 mois un premier jet, parce que mes premiers jets sont quand même plus complexes et plus complets que la plupart des premiers jets, en tout cas de ce que j'entends de collègues autrices qui ont tendance à vraiment faire un peu un premier jet comme un plan presque super détaillé, alors que moi j'y arrive pas. Moi, si j'arrive pas à écrire une phrase qui me plaît, je bloque. Du coup, ça explique pourquoi ça prend du temps avec moi. Pendant mes vacances, je pense publier également à la vidéo du book haul de ces derniers mois. Non, je n'ai pas travaillé pendant les vacances, mais je ferai le travail éditorial et programmerai sa sortie pour pendant mes vacances sans que j'ai à faire quoi que ce soit pendant les 2 semaines. Et voilà. Ensuite, super important, j'amènerai avec moi en Irlande mon dernier roman, Rouge comme le sang, la réécriture de Blanche-Neige, qui sortira pile le lendemain de mon retour de vacances. Voilà. D'ici là, il est possible de le précommander sur ma boutique. Je mettrai le lien en barre de description.
Le précommandé signifie que pour le prix du livre, vous aurez des goodies en plus. Voilà. Et puis, vous me rendrez super heureuse, tout simplement. En tout cas, je pense que si... non, c'est pas je pense, je suis sincèrement convaincue que si vous donnez une chance à ce livre, que vous ne le regretterez pas. Il a énormément de messages, énormément de représentations d'amour sous plusieurs formes. Je suis amoureuse de mon roman. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, je l'ai écrit. Donc, je termine cette vidéo avec cette invitation à précommander Rouge comme le sang et à le recevoir courant mois de novembre. Qui sait, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui aimerait ce genre de livre et Noël approche. C'est un cadeau de Noël absolument génial. Déjà la couleur, très Noël, même si ça fait plutôt rouge comme le sang. Voilà. Et puis offrir des livres à Noël, je trouve que déjà les Islandais le font. Et je trouve ça une tradition absolument génialissime. Et je pense qu'on devrait tous la faire. Je vous quitte pour aujourd'hui et je vous souhaite d'excellentes lectures. N'hésitez pas à donner un petit pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo, à écrire un commentaire. Si vous ne savez pas quoi écrire, peut-être mettre un petit trèfle par rapport à l'Irlande et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Tout simplement. Rien ne vous oblige à regarder toutes les vidéos que je poste, mais au moins vous serez abonné et vous verrez ce que je propose. Tout simplement. Allez, ciao!